Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, nous vivons un contexte climatique jalonné de crise caniculaire et nous devons nous adapter. En particulier, nous devons, nous le savons, réduire notre empreinte carbone et notre empreinte foncière parce que nous savons que la bétonisation, en effet, participe au réchauffement climatique. Le pays s'est doté ces dernières années d'un certain nombre de dispositifs, dont un a été évoqué ce matin, le dispositif ZAN, et j'en conviens, difficile à mettre en œuvre. Notre collègue Patrick Mathias l'a rappelé tout à l'heure. Nous mettons donc ce dispositif en œuvre en transcrivant dans nos documents d'urbanisme cette rareté foncière. J'allais dire que pour l'essentiel, cela est compris et lorsque ça ne l'est pas, les citoyens recourent aux voies habituelles. Mais il se trouve une minorité agissante, y compris dans ce département, qui, elle, préfère invectiver, menacer parfois, mettre la pression sur les élus locaux, à tel point que certains doivent déposer plainte, et c'est le cas d'un de nos collègues, maire de Mézéria en l'occurrence, cas que vous connaissez. Et nous espérons que, en effet, la chaîne pénale y répondra dans des temps raisonnables. Alors, il y a quelques mois, paraissait ou fleurissait dans l'espace public, en tout cas visible depuis l'espace public, des panneaux dans ce département et notamment dans le secteur d'Hauteville, dénonçant pour cette mise en œuvre de la loi climat et résilience les élus qui seraient, je cite, sans vergogne et intéressés, c'est-à-dire à l'exact opposé de l'intérêt général que défendent les élus locaux. Ma question, Monsieur le Préfet, est très simple. À partir du moment où ce type de slogan est visible depuis l'espace public, est-ce que l'État, et je le dis, slogan relayé par la presse départementale, est-ce que ces slogans ont vocation à engager une action de l'État ?